Bonjour mentor et bienvenue dans les minutes du leadership. Bonjour Madame Ghislaine. J'ai une crainte, je ne sais pas comment faire. Là maintenant, on m'a conseillé de passer sur les réseaux sociaux. Je n'aime pas le projecteur, je n'aime pas la lumière, je n'aime même pas l'exposition. J'ai peur d'être critiquée, j'ai peur d'être qu'on se moque de moi, j'ai peur de ne même pas être assez belle pour la lumière. La calomnie, les persécutions, on entre dans ta vie privée, on t'insulte, n'importe qui a c'est-à-dire se mettre sur les projecteurs, c'est comme donner droit à n'importe qui de parler de ta vie. Je n'ai jamais aimé ça. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui était derrière, qui était à l'ombre. Et j'aime même l'ombre. Vraiment, les gens, faites. J'ai même dit qu'il faut qu'on mette quelqu'un d'autre. Moi, je ne veux pas, je ne veux pas. Depuis qu'on m'a dit que je vais faire ma première vidéo, dans 2 jours. Mais toi, je ne dors plus. Je suis à 3 jours d'insomnie. Donc, je vais additionner, ça va faire 5 jours. Je n'ai pas sommeil. Je panique, j'ai des sueurs froides, je me réveille la nuit. Je ne sais pas. Est-ce que j'ai oublié? Ça m'amène alors, Madame Ghislaine, à parler de la loi de la visibilité. Nous sommes à l'ère du Verseau. Le Verseau, c'est un signe astrologique, mais qui représente certaines personnes la représentent par une femme qui verse de l'eau, comme de l'eau qui se déverse sur la terre. Et l'eau, dans le monde spirituel, représente la communication, les échanges, la fluidité. Pour qu'on vous connaisse en tant que leader, il faut être visible. Et de nos jours, puisqu'on doit aller dans ce qui marche, la télé a perdu de sa superbe, la radio aussi. Mais c'est les réseaux sociaux qui combinent tout ça en un. Allez montrer vos talents là-bas. On ne cherche pas à connaître votre tempérament. Vous me récitez, je suis de nature timide. L'air du Verseau, si n'entend pas ça, allez proposer au monde vos services, qu'on sache ce que vous faites, que vous ne l'aimiez pas. Et quand on va m'insulter? Lorsqu'on est habile dans son mouvement, on ne cherche pas l'amour des gens. Vous cherchez à exposer votre savoir-faire ou bien à ce qu'on vous aime. Et choisir. Celui qui est habile se tiendra près des rois. Dans son ouvrage, se tiendra près des rois. Mademoiselle disait, tout ce que la visibilité vous demande, c'est d'être habile en ce que vous faites. Être calé, être incontournable, être compétent. C'est tout. Si vous l'êtes et que vous le montrez. Parce que pour qu'un leader ait des opportunités, il faut qu'il se rende visible. Vous êtes d'accord, non? Voilà, il y a un livre qui dit qu'on ne met pas la lumière sur la table. On la met sur la table. Vous êtes une ville bâtie sur la montagne. Partez pas construire dans un palais. On ne vous verra pas. N'est-ce même les palais des chefs d'État, là, c'est sur les montagnes. Qu'ils ne partent pas dans le rêve. Faut quand même et comment je peux faire pour ma frousse, pour ma peur? Non, la frousse, c'est normal, il faut travailler, s'entraîner, miroir, s'entraîner avec les professionnels. Mais par rapport à votre crainte, la visibilité à outrance est un danger quand même aujourd'hui. N'allez pas montrer votre vie privée, ce n'est pas la télé-réalité. Parce que là, par contre, on va vous attaquer. On va dire, vous avez vu, il y a certains stars qui ont préparé la nourriture. On ne met pas la tomate comme ça. Pourquoi ta tomate est pourrie? Tu as les ongles, c'est pas conseillé. Parce que vous venez montrer votre vie privée. Et là, ça donne les droits à tout le monde. Il y a une célèbre phrase qui dit que lorsque les choses se retrouvent sur la toile, on a le devoir et l'obligation. C'est devenu un slogan qui n'est pas totalement faux. C'est sur la toile. C'est la poubelle numérique. Quand tu parles jeter ton truc à la poubelle, il faut que quelqu'un ramasser, tu vas dire que c'est pour toi. Ça fait quoi la poubelle? Donc pour éviter, ça fait comme Beyoncé. Est-ce que vous connaissez sa vie privée? Là, il a filmé un jour sa vie privée. Tout ce que vous pouvez critiquer, c'est ses performances. Mais comme elle est forte, elle prend son temps avant de venir faire ses concerts, vous avez vu dire quoi? Mais les Kim qui ont tout montré là, on dit aussi n'importe quoi, non? Le revers. Dans le secret, c'est de... Le secret, montrer seulement le professionnalisme de ce que vous savez faire. Juste votre savoir-faire. Ne montrez pas comment votre mari vous aimez, comment vous avez décoré votre maison, vos enfants, non.
Et c'est comme ça que vous pourriez impacter parce que on saura. N'est-ce pas, même on est ici, non? On est sur les réseaux, non? Avant qu'on était parce qu'on nous connaissait. Non. Voilà. Donc, Madame Justine Leroux, je vous y encourage. Soyez plus visible. Ok, mentor, je suis aussi d'accord maintenant. Un peu. Hein. Aïe, mais vous avez fait comment? Un conseil. J'ai tout peur quand même. Un conseil. Comment vous avez fait pour ne pas avoir peur? Donc, tu as d'abord peur au début. En bon, hein? Oui, tout le monde. Parce que les gens insultaient. Oh, mon Dieu, les gens insultent sur les... Vous savez, non? Les réseaux sociaux donnent la voix à n'importe qui, à n'importe quoi. Et les insultes ne vous dérangent pas? Je ne lis pas d'abord tous les commentaires, que ce soit les critiques ou les éloges, je ne lis pas tout. Je m'arrange à faire ce pas dire ce que j'ai à dire, à édifier, et puis le reste, je ne gère pas. Je m'arrange à être en adéquation avec ce que je veux montrer, ce que j'ai partagé. Si ça reprend ma ligne éditoriale, le reste, écoute, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Hein. Et votre mari? Est-ce que votre mari n'a pas dérangé cette exposition? Non, puisque je ne le montre pas. Ça aurait peut-être pu déranger si je le montrais, non? Non, lui, le fait que vous allez devenir, parce que c'est aussi ça que j'apprends. Le fait que je oui, que vous allez devenir populaire, star et tout ça. Et si vous restez la même, quand ça va le gêner? Ça va le gêner si vous commencez à être star même au lit, dans la cuisine, au salon. Et si ça ne change pas votre statut d'époux, ça ne va pas le gêner. Parce que c'est aussi ça, il faut beaucoup travailler sur soi pour que ça ne te prenne pas la tête. Parce que souvent, quand vous faites bien, vous aussi très vous applaudissez. Oh, vraiment, tu es un génie. Tu vas vraiment croire que tu es un génie. Tu vas commencer à avoir le melon à la tête. Mais il faut aussi beaucoup d'humilité, beaucoup de réserve, beaucoup de routine. Et puis, vous faites ce que vous avez à faire. Merci beaucoup, mentor, pour ces conseils. Je vais aller les appliquer. Donc, on se dit vendredi prochain. Vendredi prochain. À 17h. À 17h. Pour les 2 minutes. Du leadership. Bye bye. Hope Events Prod, rêver est votre droit, réalisez notre devoir.